Coucou, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que pour tout ce qui est produits d'esthétique et coiffure, j'utilise des produits professionnels que j'achète chez Bleu Libellule. Aujourd'hui, je vous parle de tout ce qui est épilation. Donc moi, comme tout le monde, quand j'ai commencé, c'était le rasage, chose à proscrire et que je ne conseillerais jamais à ma fille. La repousse est rapide, les poils incarnés sont nombreux, ça fait repousser le poil encore plus voyant, encore plus épais, c'est une catastrophe. À l'adolescence, j'ai voulu essayer la cire et j'ai directement commencé par des produits professionnels. Et ma première erreur a été de prendre de la cire avec bande et d'essayer de faire les aisselles avec. Pour les jambes, pas de souci. Mais pour les aisselles, je me suis arraché de la peau, enfin c'est une catastrophe. Soit j'étais pas douée, soit les produits sont vraiment pas pratiques quand on le fait toute seule, puisque certaines esthéticiennes arrivent à le faire. Et ensuite, j'allais chez l'esthéticienne. Donc j'ai vu d'autres techniques, d'autres façons de faire, d'autres produits. Et aujourd'hui, que j'ai recommencé à le faire moi-même, je peux vous conseiller des choses que je trouve géniales. Donc pour commencer, pour tout ce qui est épilation des jambes, j'utilise ce petit rollon. Donc on le branche tout simplement, on attend que ça chauffe et donc on met des cartouches comme ça. Hop, ouais. Oula, il est collé. Voilà, donc le rollon comme ça. Et on le passe dans le sens de pouce de poil. On met une petite bande comme celle-ci. On appuie, on arrache. Petit conseil pour que ça aille plus vite. On ne fait pas une fois une bande, on arrache. Moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, sur toute la partie basse de la jambe, je fais tout le tour ou le devant et ensuite, je prends la bande. Donc ça, c'est top. Ensuite, pour tout ce qui est aisselle et maillot, ce que j'utilise, c'est de la cire sans bande à l'avocat. J'en ai testé plusieurs et vraiment l'avocat, c'est celle qui fait le moins mal. Qu'on met dans une petite machine comme ça. Alors, elle n'est pas très, voilà, elle est pas très propre. Hein. Elle a plus de 20 ans, donc voilà. Et donc on fait chauffer, pareil. On ne chauffe pas trop longtemps parce que ça brûle. Et en plus, quand c'est liquide, on n'y arrive pas. Il faut que ce soit un minimum pâteux pour qu'on puisse bien l'attraper avec ça, que ça reste et qu'on puisse l'étaler. Alors, on utilise du talc d'abord pour tout ce qui est enlever la sueur, tout ce qui peut être humide. Et ensuite, donc cette fois-ci, on l'étale dans le sens de pouce du poil et on l'arrache dans le sens contraire. Pour ce qui est des aisselles, pas de conseil particulier, si ce n'est de bien talquer. Par contre, pour le maillot, suivant si vous faites intégral ou juste certaines parties, il y a des zones très sensibles, donc il faut prendre son courage à deux mains. Une fois que la cire est posée, de toute façon, vous n'avez plus le choix. Moi, ça m'est arrivé de poser la cire et de me dire non, je ne veux plus l'enlever, mais bon, pas le choix. Le gros conseil que je peux vous donner, que ce soit pour les jambes, pour les aisselles ou pour le maillot, c'est de ne pas attendre que la pousse du poil soit trop longue. Il faut attendre bien sûr un minimum que le poil soit assez long pour pouvoir être pris dans la cire et arraché. Mais si vous attendez trop longtemps, en fait ça fait très mal. Donc voilà, n'attendez pas. Et si vous avez eu la flemme ou quoi que ce soit, et ben à la limite, taillez un peu d'abord. Bon, les jambes, vous pouvez pas trop tailler, mais par exemple le maillot, taillez vraiment au ciseau ou quoi, parce que je vous assure que ça vous fera moins mal. Donc ben voilà, je pense que j'ai fini. Mes conseils sont donnés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Et puis, suivez-moi sur Instagram et Facebook, ça me fera plaisir de vous voir. Je le mets dans le petit récap en dessous pour les liens. Je vous souhaite une très bonne journée.